Ah oui. Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il y a 2 ou 3 mois, enfin plus même ça se trouve, au mois d'août dernier, nous avons eu le combat entre Terence Crawford et Israil Madrimov. C'était la première carte Riyadh Season en dehors de l'Arabie Saoudite et ce fut plus ou moins un succès. Comme d'habitude, vous connaissez la formule, il y a eu de très beaux affrontements sur la carte. Pitbull contre Rayo, on a eu Andy Cruz, on a eu David Morrell, on a eu le retour de Big Baby Miller contre Andy Ruiz. Bref, la carte était juste très belle. Mais il y a eu un combat qui... Par contre, voilà, un truc qui est bien avec Riyadh Season, c'est qu'on ne ment pas. Si vous regardez bien, dans la plupart de leurs cartes, même j'ai envie de dire les 3 quarts de leurs cartes, les favoris perdent dans la plupart des cas. Joshua a été le favori contre Dubois, il a perdu. Il me semble que Pitbull était favori contre Rayo, il a perdu aussi. Fury était favori contre Usyk, il a perdu aussi, etc. Il y a plein d'exemples dans ce style-là. Mais là, il y a un combat où le favori, disons que ça aurait pu être évité. Et c'est le combat qu'il y a eu sur la carte Riyadh Season, sur la carte de Terence Crawford contre Madrimov. Et c'est le combat entre Jared Anderson et Martin Bakole. Alors, Bob Arum a donné une interview récemment où il est revenu sur ce combat-là, parce que on parle quand même de Jared Anderson qui est jeune et qui peut, malgré sa défaite contre Martin Bakole, peut bien entendu revenir. C'est pas la fin du monde pour lui. Il n'a qu'une seule défaite, il est jeune, il va apprendre de cette défaite-là et il va avancer. Et Bob Arum a dit ceci. Alors, il a dit que apparemment Turki Al-Sheikh, Riyadh Season, ne sont pas passés par lui. Ils sont directement partis négocier avec Jared Anderson. Et forcément, vous connaissez les Saoudiens. Ils lui ont proposé une grosse somme. Il a accepté directement pour aller combattre Martin Bakole. Et d'après Bob Arum, c'était une idée très stupide. Il n'aurait jamais dû aller affronter Martin Bakole aussitôt dans sa carrière. Et donc, il ne faut pas blâmer Top Rank, ni les matchmakers chez Top Rank. C'est lui-même qui est parti chercher ce combat-là. Enfin, on est venu chercher, l'accepter. Personne ne l'a forcé, du moins, c'est pas Top Rank les responsables. Et, bon, c'est vrai, déjà, si c'est pas lui, au moins, il s'en lave les mains, il a raison d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est lui. Mais d'un autre côté, ça montre 2 choses. Alors, déjà, que le matchmaking chez Top Rank, du moins pour Jared Anderson, était fait pour qu'il ait que des combats à son avantage jusqu'au dernier, jusqu'à Charles Martin, justement parce que c'est un combat où il s'est fait sonner. D'ailleurs, Charles Martin est un combattant, bon, c'est un ancien champion, il a plus d'expérience, mais on parle de quelqu'un qui est plus proche de la retraite qu'autre chose, et qui en plus de ça a été appelé à la dernière minute. Mais on voit clairement que chez Top Rank, ils ont depuis le début de la carrière de Jared Anderson, ils font en sorte de le mettre contre des combattants largement à sa portée, de façon à le faire briller. D'accord ? De façon à ce qu'il ait l'air plus fort qu'il ne l'est en réalité. Et c'est là où il faut se poser la question, c'est, ils font ça pour éventuellement le faire step up, ou c'est pour nous mentir ? Même si, bien entendu, je sais qu'en début de carrière, c'est normal. C'est normal qu'un combattant ait des combats faciles de façon à pouvoir le construire. C'est tout à fait normal. Mais à quel moment est compté step up pour lui ? Certes, Bakole, c'était clairement la marge de trop. Clairement la marge de trop. Mais il y avait d'autres options. Enfin, il y avait d'autres options. Ce que je veux dire, c'est que, bon, même si c'est, comme j'ai dit, Turki Al-Sheikh qui est parti négocier directement avec lui, il y avait quand même d'autres options. Parce que il y avait la possibilité, avant Martin Bakole, bien sûr. Ils auraient très bien pu affronter quelqu'un qui aurait pu le préparer, le faire step up petit à petit, ce qui n'a pas été le cas. Parce que je suis quasiment sûr que dans la tête des matchmakers, quand ils lui ont proposé Charles Martin en dernière minute, et s'est dit, allez, ça va être facile, parce que Charles Martin a été mis KO plusieurs fois. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit que ça allait être facile. Et puis au final, pas du tout. Pas du tout. C'était beaucoup plus dur que prévu. Et donc je pense que
Je pense qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire step up maintenant, parce que quand ils ont vu ce qui s'est passé avec Charles Martin, je pense qu'il serait même redescendu en dessous en termes de niveau. D'ailleurs, il me semble même que c'est Riyad Mehri, le combattant qu'il a eu après. Ouais, son dernier combat, je crois que c'était Riyad Mehri, je suis pas sûr. En tout cas, voilà. Ils n'avaient aucune intention de le faire step up, de façon à le faire évoluer, du moins pour l'instant, vu ce qui s'est passé avec Charles Martin. Et c'est vraiment dommage, en tout cas, pour un combattant qui a le potentiel, pas qui avait, il n'a qu'une seule défaite, il va revenir. Je ne m'en fais pas pour lui. Il va revenir, ce n'est qu'une défaite. Mais voilà, ça en dit long sur la façon dont procède Top Rank avec leurs combattants. Enfin, du moins avec lui. Et l'autre chose, en fait, c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois, je vous avais posé la question par rapport à Riyad Season, Turki Al-Ashik, etc. Et la question, c'était, d'après vous, si justement c'était eux qui dirigeaient la boxe, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Et très franchement, je pense que ça, c'est l'exemple comme quoi ce ne serait pas nécessairement une bonne chose. Bon, certes, oui, pour les combattants, ils prennent des grosses sommes, mais à quel prix? Vous savez, prendre une raclée comme Jared Anderson a pris de la part de Martin Bakole, certains combattants ne reviennent plus pareil. Il y en a qui reviennent, c'est plus les mêmes. Soit ils deviennent timides, hésitants, ou soit simplement leur résistance au coup est inexistante. Ou des fois même les deux. Des fois c'est même les deux, tellement qu'ils sont stressés ou hésitants, ils prennent un coup, ils tombent par terre. Donc, je ne pense pas que ce soit à prendre à la légère, même pour n'importe quelle somme d'argent, parce qu'il faut prévoir, faut voir pour le futur aussi. C'est pas une bonne chose de prendre déjà juste tout court. La tête n'est pas faite pour prendre des coups. Même le sport, la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. C'est pas je me fais toucher 12 fois pour en prendre une, parce que les 12 fois, au bout d'un moment, ça va finir par faire mal. Même si vous arrivez à en placer une bonne après derrière. Mais voilà, est-ce que c'est une bonne chose justement qu'ils envoient autant d'argent comme ça aux gens? Je sais pas, parce que je pense que justement le problème, c'est qu'on risque d'avoir des combats, ça va être du n'importe quoi, comme je l'ai déjà dit. Ça va être je sais pas, Tank Davis contre Canelo, voire même Fury. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris l'extrême exprès, mais ça me choquerait pas, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est David Benavidez qui l'a dit lui-même. Ils étaient prêts à faire un combat entre David Benavidez, qui maintenant est en light heavyweight, et Terence Crawford, qui, au moment où ils l'ont demandé, était encore en welterweight. Ils voulaient que les deux se rencontrent en middleweight. David Benavidez, il a dit non. Je peux pas. Déjà, il pouvait pas à cause du poids. Et puis même, David Benavidez, dans son cas, il n'a rien à gagner à combattre Terence Crawford, surtout en 160. Dans quel but? Même si c'est pour avoir le vainqueur Même si le vainqueur aurait sûrement été amené à combattre Canelo, Canelo est en 168. Ça, en super middleweight, ça n'a aucun intérêt. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que vraiment, Turki Al-Ashik, enfin le Riyad Season, font d'excellentes choses, mais d'un autre côté, ça a ses dérives. Justement à cause de l'argent, malheureusement. L'argent, Jared Anderson, je suis quasiment sûr qu'ils ont donné, je sais pas, quelques millions. Quoi, Martin Bakole, en plus, il a peut-être vu comment il le prenait, vu comment il avait l'air de ne pas le prendre au sérieux, du moins durant dans les conférences de presse, etc. Je suis sûr qu'il s'est dit, ah, ça va être facile. Puis il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un mur. Ouais, il s'en est vite rendu compte que c'était un mur en face de lui au final. Mais bon, là, c'est comme ça qu'on apprend, et la prochaine fois, je ne pense pas qu'il fera l'erreur de prendre un... Enfin, après, je ne pense pas que ce soit une question d'erreur, mais je pense que là, forcément, son prochain combat, ça va être contre quelqu'un de facile. Hein. Il vient de perdre, c'est tout à fait normal. Mais après, je ne pense pas qu'on le verra prendre des adversaires non plus. Enfin, je pense que petit à petit, là maintenant, lui et Top Rank ont dû retenir la leçon. Et je pense que maintenant, à partir de maintenant, son prochain adversaire, ça va être un adversaire, on va dire, facile. Et après, je pense qu'ils vont monter petit à petit. S'ils veulent justement avoir un Américain, puisque c'est le seul pour l'instant qui a le potentiel pour pouvoir faire des choses en heavyweight, s'ils veulent vraiment pouvoir faire quelque chose, il va falloir développer un peu plus vite Jared Anderson. Même s'il est jeune, hein, mais quand même. Il va falloir accélérer un tout petit peu. Mais dans tous les cas, Top Rank se lave les mains, et je peux les comprendre aussi, parce que beaucoup de gens pourraient pointer du doigt Bob Arum et dire hey, c'est de votre faute ce qui lui est arrivé. Non, c'est pas nous. C'est lui qui a décidé d'y aller tout seul. Personne ne l'a forcé. Et c'est aussi, et par contre un truc qui est bien, c'est que ça montre aussi que leurs histoires de oui,
je veux pas les femmes aux promoteurs. Hein. Oui, je veux pas bosser avec un tel, il y a le problème avec le diffuseur. C'est pas vrai en fait. C'est juste eux qui ne veulent pas travailler ensemble. La preuve, il a dit lui-même, Bob Arum, c'est Turki Al-Alfi qui est parti voir Jared Anderson. Enfin bref, je trouve ça, en tout cas, s'il y en a bien un qui est content, c'est Martin Bacolé. Hein. Le grand bénéficiaire de toute cette histoire, tout ça, c'est Martin Bacolé. Appelons un chat un chat. C'est lui le grand bénéficiaire de tout ça, parce que Martin Bacolé, il a fait ce qu'il devait faire. Il est rentré dans le ring, il l'a mis KO. Mission accomplie, maintenant la star, c'est lui. C'est lui qui est en position pour combattre Kabayel prochainement, qui sera un combat éliminatoire pour le prochain concurrent pour la ceinture de Daniel Dubois. Donc, je pense que oui, Martin Bacolé ne peut que remercier Turki Al-Alfi, Bob Arum et bien entendu Jared Anderson. Que voulez-vous? Mais bon, dans tous les cas, il reviendra. Jared Anderson reviendra. Top Rank et ses matchmakers vont faire ce qu'il faut pour pouvoir justement le reconstruire. Et dans quelques temps, il sera, je ne sais pas s'il sera au top, il a le potentiel en tout cas, je ne sais pas s'il va y arriver parce qu'il a dit plusieurs fois que voilà, il avait trop de pression sur les épaules, qu'il ça se trouve il va arrêter de boxer avant même de devenir champion du monde, etc. Donc, en tout cas, il a le potentiel, on verra par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.